Les ESSP, c'est une rencontre entre l'urbanisme et la sécurité. Les ESSP s'inscrivent dans un courant qui est celui de la prévention situationnelle et qui est né aux États-Unis dans le courant des années 70 et qui postule que pour garantir une meilleure tranquillité, une meilleure sécurité publique, il faut agir sur l'urbanisme et que par cette action sur l'urbanisme, on rendra les crimes et délits plus difficiles à commettre, plus risqués et moins intéressants. Le SSP, c'est aujourd'hui un document qui est obligatoire, qui est exigé par la loi préalablement à une opération de construction ou d'aménagement. Et c'est un document qui comporte généralement deux parties. D'abord un diagnostic des risques qui pèsent sur le projet d'aménagement ou de construction, et puis ensuite une série de mesures destinées à prévenir ces risques. La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité publique dégage la notion de coproduction de sécurité. La coproduction de sécurité, c'est l'idée que la sécurité serait l'affaire de tous et plus simplement un monopole de l'État. Et donc en matière de sécurité, il s'agit de fédérer les différents acteurs locaux, les élus, les associations, les bailleurs sociaux, les polices municipales. Et tous ces acteurs doivent concourir à l'amélioration des conditions de sécurité publique et à une meilleure tranquillité publique. Et pour fédérer ces acteurs, le législateur a décidé de créer des outils. Et parmi ces outils, on va retrouver l'étude de sûreté et de sécurité publique, le SSP. Sauf que, comme trop souvent, le législateur a créé l'outil sans créer le mode d'emploi. Et pourtant, le SSP n'est pas un exercice qui s'improvise, c'est un exercice technique. Et la plupart du temps, les différents acteurs se retrouvent un petit peu démunis lorsqu'il s'agit pour eux de réaliser ce type d'études. Donc l'ambition de cet ouvrage, c'était de leur proposer une méthodologie adaptée. Il serait très dangereux de ne voir dans le SSP au fond qu'un simple document administratif nécessaire au dépôt du permis de construire. Le SSP, c'est beaucoup plus que cela, et c'est d'abord et surtout une prestation de sécurité destinée à la mise en sûreté d'un ouvrage ou d'un projet d'aménagement. Et une mauvaise ESSP peut engager la responsabilité du maître d'ouvrage, et il faut donc être particulièrement vigilant sur ce point. Alors, pour bien choisir son prestataire, je ne saurais que trop conseiller d'être attentif aux informations que les prestataires mettent à disposition sur leur site internet. Il faut d'abord s'assurer que le prestataire dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée d'urbanistes, de juristes, de spécialistes de la sûreté, et que ces équipiers, ces consultants sont des salariés permanent de l'entreprise. Enfin, il faut s'assurer que le prestataire propose une véritable méthodologie de sûreté, car dans ce domaine, encore plus que dans d'autres, l'approximation n'a absolument pas sa place.